Coucou tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui j'avais envie de vous parler d'une petite story time, donc une histoire qui m'est arrivée, qui nous est arrivée vu qu'on était en famille il y a quelques années, et j'ai eu l'idée de faire cette vidéo suite à une vidéo que j'ai regardée sur YouTube hier. Et donc du coup j'ai repensé à cette histoire là qu'on a vécue et je me suis dit pourquoi pas la partager avec vous pour voir si parmi vous, mes abonnés, les gens qui sont peut-être susceptibles de tomber sur cette vidéo, si vous avez vécu des choses pareilles, si vous avez déjà vu une chose pareille, et si c'est le cas, ou que vous connaissez quelqu'un qui s'est arrivé, n'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires, comme ça on pourra échanger, ce serait super. Donc, du coup, je vous replace le contexte un peu de l'histoire. Donc, là actuellement, mes enfants, ils ont 16 et 12 ans. Et à l'époque, mon fils devait avoir dans les 2-3 ans, grand maximum. C'était vraiment il y a pas mal d'années maintenant. On était au mois de décembre, donc fin décembre, vers le nouvel an en fait. C'était la soirée de nouvel an en fait. Donc du coup, il y avait un peu de neige, on était invités chez des amis. Et du coup, voilà, on a passé la soirée chez ses amis en Alsace. En sachant qu'il y a quand même 1 heure de route pour rentrer à la maison. On est parti, il me semblait que c'était soit vers 23h30, soit après minuit, je ne sais plus exactement. En tout cas, il était très très tard le soir et je crois que c'était la première fois qu'on restait aussi longtemps chez quelqu'un alors que les enfants étaient petits. Et donc du coup, on est rentré très tard la nuit pour nous en tout cas. Et quasiment arrivé chez nous dans le village, on a vu devant nous une masse noire en fait traverser la route. Donc sortir de la forêt pour traverser la route devant nous et rentrer sur le côté. Donc on avait une petite voiture à cette époque-là parce que notre voiture nous avait lâché et qu'on avait la voiture de remplacement de ma belle-mère. Donc je vais essayer en fait de vous insérer des photos. Donc c'était une Fiat, c'est une Fiat Cinquecento, on l'a toujours cette voiture et Dieu merci parce que de temps en temps elle nous dépanne pas mal malgré qu'elle est petite et malgré qu'elle n'est pas très belle, mais elle roule donc voilà. Donc on avait cette petite voiture, on rentrait à 4, donc les 2 enfants, mon conjoint qui lui avait le permis, moi j'avais pas encore le permis à cette époque là. On rentrait et puis on arrivait quasiment dans notre village, donc c'était vraiment juste aux abords du village. Et puis on voit cette chose, cette grosse masse noire traverser la route devant nous. Et puis mon conjoint il pensait d'abord que c'était un sanglier, un chevreuil ou je sais pas trop quoi. Mais plus on se rapprochait en fait, plus on voyait que cette chose était vraiment très 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 poilue, très 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 noire et surtout très 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 grande. Donc en sachant que la Fiat était une très très petite voiture, vous pouvez un peu... Si vous ne voyez pas plus ou moins la taille qu'elle a, c'est vous vous imaginez je sais pas, une Smart, c'est un peu plus grand qu'une Smart en fait. Donc du coup, on voit cette chose traverser devant nous, on s'interroge sur le coup de savoir ce que c'était, et plus on se rapprochait, plus on voyait donc que cette chose-là était très très foncée, donc très noire, très poilue et surtout très grande comparée à la voiture quoi. Et puis donc on se rapproche et on voit juste encore le cul de cette bestiole. Et puis on se demandait en fait ce que c'était quoi. Ça pouvait pas être un sanglier, c'était beaucoup trop grand pour être un sanglier. Ça pouvait pas être un chevreuil parce qu'un chevreuil c'est pas foncé. Le sanglier à la rigueur on aurait pu le confondre avec. Mais l'arrière en fait n'avait vraiment rien à voir avec un sanglier et ça je peux vous le garantir parce que mon père était chasseur et que des sangliers j'en ai vu pas mal. Donc du coup ce n'était pas un sanglier, ce n'était pas un chevreuil, ce n'était sûrement pas un renard vu la taille qu'il avait. On a des blaireaux dans le coin, ce n'était pas un blaireau, c'était beaucoup trop grand. Et puis à part ça en fait... je ne sais pas du tout ce que ça aurait pu être et j'en ai parlé avec ma soeur au téléphone et elle m'a dit peut-être que c'était juste un grand chien errant ou quoi. Alors j'ai dit non, ça peut pas être un chien, enfin
Je sais même pas en fait comment vous expliquer ce qu'on a vu, parce que c'était en fait l'arrière d'un chien, donc avec une longue queue, toute poilue, toute noire, machin, un chien pas très gros, donc plutôt fin, mais énorme. Le machin, il était énorme. Et puis, moi j'ai eu peur, sur le coup j'ai eu très peur parce qu'on avait les enfants avec dans la voiture, que la voiture était très petite, comme dit, et que mon conjoint en fait il a dit bah, on va faire demi-tour, on va regarder. Et moi j'ai gueulé dans la voiture, j'ai dit on va sûrement pas faire demi-tour pour voir ce que c'est, parce que j'avais la frousse de ma vie. Donc du coup j'essaye en fait durant la vidéo de vous insérer des photos pour que vous voyez un peu comment que c'est chez moi. Donc j'habite dans un petit village, tout autour de ce village il y a de la forêt et uniquement de la forêt. À l'endroit où nous avons vu cette bestiole, cette espèce de gros chien noir que personne ne sait d'où il venait et que je ne l'ai plus jamais revu par après, en fait c'était à l'entrée de notre village, donc à l'entrée du village avec toutes les maisons, mais avant ça en fait t'as le truc, le hangar en fait communal où ils ont leur tracteur, leur machin à l'intérieur, le grand parking, t'as un resto du cœur en fait qui est un peu plus en arrière dans la montagne mais que tu vois depuis la route. Et puis là où nous on a vu cette bestiole là en fait c'est un parc qui est entouré en fait d'une clôture, c'est un grand parc avec une espèce de petite ferme. Il y a des chevaux et il y a des... Nous on appelle ça des poilus cornus en fait, c'est des vaches, je sais pas si on appelle ça des vaches, des trucs de Highland là, je sais pas trop quoi, là les tout poilus, j'essaierai de vous insérer une photo aussi pour que vous voyez à quoi ça ressemble. Et on a ça, mais en fait ceux-là ils sont plutôt de couleur rousse-brune. Donc du coup ça pouvait pas être un de ces espèces de vaches, hein, de ces poilus cornus. Et ça pouvait pas non plus être un cheval, parce qu'un cheval, il a l'arrière en fait beaucoup plus rond. Et là ça faisait vraiment, tu vois, tout fin. Et la queue comme ça est vraiment tout noir. Et les personnes en fait qui ont les chevaux dans ce parc là, les chevaux en fait ils sont de couleur marron, il y en a, je crois il y en a un blanc maintenant, mais à l'époque il n'y avait pas autant de chevaux, je crois il y en avait 3 et ils étaient tous marron très très clair. Et en fait, voilà, on ne sait pas ce que c'était, c'est sorti de la forêt pour traverser de ce côté là, de l'autre côté il y a aussi de la forêt, il y a beaucoup de forêt, donc vous verrez sur les photos. Mon village il est vraiment au milieu, c'est un trou, une cuvette en fait. Et tout autour de cette cuvette-là, ben, il n'y a que de la forêt. Voilà, c'est des kilomètres de forêt. Et donc, du coup, on n'a jamais su ce que c'était. On n'a pas osé faire demi-tour parce que, comme dit, les enfants étaient petits, que la voiture était très petite et que je me sentais vraiment pas en sécurité à ce moment-là. Et voilà, donc du coup... C'est déjà fini parce que je peux pas vous dire à quoi ressemblait la tête de cette bête parce que j'ai uniquement vu l'arrière. En tout cas, je peux vous dire que c'était très très grand. C'était quasiment... J'ai pas envie de mentir en disant que c'était à la hauteur de la voiture parce que, en fait, tu sais pas. Ça va tellement vite en fait que tu as juste une envie en fait, c'est de te casser, rentrer à la maison et puis ne plus y penser. En tout cas, cette bête-là était vraiment quasiment à la hauteur de la voiture, du cul en fait, de ce que tu voyais de la bête, c'était très très grand et j'avais vraiment pas envie de voir la face avant. En tout cas, on l'a pas vu, mais c'était vraiment comme un gros chien, tout noir, tout poilu, qui marchait là à quatre pattes en fait, voilà, à quatre pattes comme un chien quoi, qui traversait la route et j'ai eu vraiment la peur de ma vie. Mon conjoint aussi. Hier, il s'est encore foutu de ma gueule en disant que c'était un raton laveur. Non, je crois pas. Les ratons laveurs, c'est beaucoup plus petit. Et je crois pas qu'on en a chez nous. Donc voilà. Un blaireau, ça pouvait pas être. Voilà, enfin, toutes les bêtes qu'on peut avoir chez nous en forêt, ça peut pas être. Quoi. Si ça a été un loup, comme on est dans les Vosges du Nord, peut-être que... Mais ça devait vraiment être un loup très très noir. Et surtout très très grand. Et je pense pas qu'un loup, c'est aussi grand que ça. En tout cas, c'était un chien. Voilà. C'était un chien de ce qu'on a vu. C'était vraiment un chien, l'arrière d'un chien. Voilà.
Je peux pas dire plus sur cette histoire. Si vous avez des histoires similaires ou si vous avez déjà vu des espèces de bestioles comme ça où tu sais même pas d'où elles sortent, voilà, je serais super contente en fait que tu me laisses tout ça en commentaire, qu'on puisse échanger. Et puis si tu as une petite idée de ce que ça pourrait être, si tu es de la région ou si tu n'es pas de la région, mais que tu as une petite idée peut-être, je suis preneuse. Donc laisse-moi tout ça en commentaire et jusqu'à la prochaine vidéo, je vous dis prenez soin de vous et ciao.